Et nous voilà avec Olivier du coup sur les gambes de revers. Donc on est posé comme un petit peu dans un hamac, mais pour vous parler un peu de tout ce qu'il y a sous le mât, tout ce qu'on ne voit pas. Donc je laisse Olivier prendre la parole pour vous expliquer comment repose le plateau de hune et surtout le mât de hune. Alors il fait un petit vent force 4-5, alors là vous l'entendez pas, mais il fait bon là sous le plateau de hune de Misaine. Donc effectivement on a donc les élongis qui soutiennent le plateau de hune ainsi que les traverses. Et les élongis sont supportés par les jautereaux qui flasquent de chaque côté le mât de Misaine. Les jautereaux sont boulonnés par des énormes goujons traversiers là, qui sont serrés donc de chaque côté des jautereaux. On va commencer par décrire le bas mât de Misaine. Alors on va voir ici qu'on est sur le haut du bas mât de Misaine qu'on appelle le thon. Le thon, c'est ce qui y a entre le chouquet qui chapeaute le mât de Misaine et le plateau de Petit Hunier. Donc c'est toute cette partie-là. Ça c'est le thon du bas mât de Misaine, autour duquel on voit l'ensemble des haubans qui ont été caplés alternativement, les uns après les autres, tribord, bâbord, tribord, bâbord. Je ne sais pas de quel côté on commence en premier, mais c'est caplé chacun son tour. On voit que le dernier caplage qui chapeaute le tout, ce sont les étais et contre-étais de Misaine. Donc au sommet du bas mât de Misaine, on a donc le chouquet, cette grande pièce carrée cerclée de fer pour son maintien. À l'avant du chouquet, on a un trou dans lequel coulisse le mât du deuxième étage qu'on appelle le Petit Hunier. Donc c'est le mât de Petit Hunier qui est devant. Il coulisse dans ce trou et pour le guinder, c'est-à-dire pour le hisser en position guindée, on va utiliser un cordage qui s'appelle une guindresse. La guindresse va être amarrée sur l'anneau qui est ici, qui sera son dormant. Puis ça va passer dans l'ouverture que l'on voit ici, une sorte d'embrèvement dans la caisse du mât de Petit Hunier. On va rentrer la guindresse dans la caisse et il y a une réa qui est à l'intérieur de la caisse qui va permettre de faire tourner la guindresse qui remonte sur la poulie qui est ici et qui redescend au niveau du pont pour pouvoir guinder le mât depuis le pont. Donc ça c'est bien la caisse, cette partie carrée c'est la caisse du Petit Hunier. Alors une fois que le mât est guindé et que l'on veut donc le mettre en position de mer, on va faire coulisser cette clé qui est une pièce métallique qui coulisse dans un trou en forme de mortaise. C'est le trou de clé et ce trou de clé s'appuie sur les élongis du plateau de Petit Hunier. Élongis qui est ici. Donc la clé, il y a un appui ici et il y a son petit frère de l'autre côté qui permet donc de faire reposer la clé des deux côtés, donc sur chaque élongis. Côté trélingage, on a donc les haubans qui sont capelés de cordage que l'on voit ici, qu'on appelle un trélingage. Et ce trélingage permet de resserrer vers l'intérieur du bateau, de resserrer les haubans pour pouvoir les raidir. Et en même temps, ça offre aux hommes une voie de passage parce que si on doit monter au vent d'un côté et qu'on doit travailler sous le vent, on peut pouvoir se mettre en sécurité pour après monter sur la vergue de Misaine plus facilement et sans avoir à passer par le plateau de hune s'il y a besoin. Voilà, tout à fait. Ok, super, merci Olivier. Ciao.